C'est un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Et je pense que en sa présence, dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine, nous l'avons encouragé et accompagné, et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc, une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années, de farine à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Aujourd'hui, nous célébrons une étape majeure dans le développement industriel de notre cher Burkina Faso. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré ce jeudi 20 février 2025 à Kambela, dans la commune de Saba, une nouvelle usine spécialisée dans la production de farine de blé, le moulin Double Star. Cette initiative, fruit d'un investissement de 15 milliards de francs CFA, s'inscrit parfaitement dans la vision panafricaine de développement endogène et de transformation locale de nos ressources. Avec une capacité impressionnante de 300 tonnes par jour, cette minoterie promet de révolutionner notre industrie agroalimentaire. Mais ce projet va bien au-delà d'une simple usine. Son implantation à Kampela, c'est avant tout une opportunité économique pour nos vaillants producteurs de blé. En créant des débouchés locaux, cette usine encourage la production nationale, réduit notre dépendance aux importations et nous rapproche un peu plus de notre souveraineté alimentaire. De plus, avec un capital social de 10 millions de francs CFA, elle prévoit de générer près de 300 emplois directs dès son démarrage et plus de 10 000 emplois saisonniers, contribuant ainsi significativement à la lutte contre le chômage dans ce pays. Alors, cette minoterie est-elle le premier pas vers une indépendance agroalimentaire totale? Décryptons ensemble les enjeux et les implications de ce projet visionnaire. Pour comprendre l'enjeu de cette initiative, il est crucial de revenir sur les réalités que partagent de nombreux pays africains. Le Burkina Faso, comme tant d'autres sur notre continent, importe une grande partie de sa farine de blé. Cette situation ne nous est pas étrange, car chaque année, des milliards de francs CFA sortent des caisses africaines pour acheter un produit que nous pourrions nous-mêmes produire et transformer sur place. Cette dépendance fragilise nos autonomies alimentaires et nous rend vulnérables face aux crises mondiales. À la moindre perturbation dans les circuits internationaux, les prix montent en flèche et la sécurité alimentaire devient une véritable préoccupation. Mais face à cette situation, une réponse forte et nécessaire s'impose. Le gouvernement burkinabé, sous la direction du président Ibrahim Traoré, a choisi de prendre les revers de son avenir économique. Plutôt que de rester dépendant, il a fait le choix stratégique d'encourager la production locale et la transformation sur place. Ce projet ne consiste pas uniquement à planter du blé, mais à transformer ce que nous cultivons en produits finis, à créer une industrie locale qui réduira notre dépendance et mettra en avant les talents africains. En lançant une phase d'essai sur la culture du blé, les résultats ont été plus que prometteurs. Et en une seule saison, on commence à voir les fruits tangibles de cette initiative. Ce que nous avons longtemps considéré comme une impossibilité devient progressivement une réalité grâce à cette volonté de changer les choses à la base. Mais l'action de l'État ne peut suffire à elle seule. Il faut aussi une forte mobilisation du secteur privé. Le moulin Double Star, fruit de cette collaboration entre le gouvernement et des entrepreneurs locaux, a pu voir le jour grâce à l'investissement de Cori Bank International et de son PDG Idrissa Nassa. Ce projet témoigne de ce que l'Afrique peut réaliser lorsqu'elle fait confiance à ses entrepreneurs et à ses propres ressources. Ce modèle montre que l'Afrique a des solutions. Et ces solutions, nous devons les soutenir et les développer sur tout le continent. C'est un message clair.
Il est temps pour nous de prendre en main notre destin économique. Et cette initiative burkinabé pourrait bien être un exemple à suivre pour toute l'Afrique. Lorsqu'on parle de développement endogène, nous parlons d'une vision qui va bien au-delà d'un simple projet industriel. Cette minoterie, Moulin Double Star, est l'illustration parfaite de ce que le président Traoré souhaite instaurer pour le Burkina Faso et au-delà pour l'Afrique tout entière. Il ne s'agit pas seulement de construire une usine de fabrication, mais de repenser toute une économie, de transformer une dépendance en autonomie. Le projet s'inscrit dans une vision à long terme qui vise à rendre le pays autonome, non seulement sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan industriel et économique. Le développement endogène, ce n'est pas seulement transformer ce que l'on produit à l'extérieur, c'est aussi valoriser nos propres ressources, renforcer nos industries locales et faire en sorte que chaque citoyen puisse en profiter. Cette usine, c'est une réponse directe aux besoins de transformation locale de nos produits. Elle stimule l'agriculture locale, soutient nos producteurs de blé et offre de nouveaux marchés pour les cultures locales. Cette approche permet d'aller au-delà de l'importation de matières premières et de créer un cercle vertueux où l'on valorise ce que nous-mêmes on produit ici chez nous. Le retour immédiat de ce projet, c'est la création d'emplois. L'usine va générer près de 300 emplois directs dès son ouverture et plus de 10 000 emplois saisonniers. C'est un coup de pouce direct pour l'économie nationale, mais aussi pour les jeunes qui ne peuvent pas trouver un emploi localement. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Ce projet est aussi une réflexion sur l'avenir, sur la vision à long terme pour l'Afrique. Il nous invite à réfléchir à la question suivante. L'Afrique peut-elle généraliser ce modèle? Nous avons la capacité de transformer notre continent, non seulement en matière d'infrastructure, mais surtout en matière de transformation de nos ressources. Ce modèle burkinabé est un exemple parfait pour toute l'Afrique. Au lieu de continuer à dépendre des importations, nous devons développer nos industries localement et faire en sorte que nos matières premières profitent à nos populations et surtout à notre économie. Si chaque pays africain commence à investir dans des projets comme celui-ci, on pourrait émerger une Afrique non seulement indépendante, mais aussi prospère. Ce modèle doit être généralisé, non seulement pour transformer notre économie, mais aussi pour nous libérer de la dépendance extérieure et renforcer notre souveraineté économique. Il est temps de prendre place sur la scène mondiale en utilisant nos propres ressources pour construire une Afrique plus forte, plus indépendante et plus prospère. Alors la question qui se pose est la suivante. Sommes-nous réellement prêts à suivre cette voie de développement endogène et à la propager à travers le continent? C'est une initiative à réfléchir sur notre futur. Un futur où l'Afrique pourrait se tenir fière sur ses propres pieds, forte de son industrie locale et de son autonomie économique. Ce projet est un exemple éclatant de ce que les pays africains peuvent accomplir lorsqu'ils choisissent de transformer leurs propres ressources et de sortir du cycle de la dépendance économique. Le Burkina Faso nous montre qu'il est possible de créer des industries locales, de valoriser nos matières premières et de bâtir des économies plus fortes. Mais la vraie question qui se pose est la suivante. Allons-nous voir d'autres initiatives de ce type dans d'autres pays africains? Ce modèle peut-il s'étendre au-delà du Burkina Faso et inspirer toute la nation africaine à prendre son destin en main? Qu'en pensez-vous? Laissez vos avis en commentaire, partagez vos idées et réfléchissons ensemble comment faire de ce modèle une réalité pour le continent.